cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ok, alors on y va, on fonce. Ce deuxième tirage, ce deuxième choix vous dit oui, mes amis. Encore une fois, comme pour le premier, c'est un oui. Lancez-vous dans ce projet. Allez-y, foncez. Et donc, je vais vous dire au revoir pour ceux qui avaient choisi le deuxième tirage, ou alors à tout de suite si vous avez décidé de regarder la suite et de rester avec nous, parce que bien sûr, vous avez le droit, hein, avec plaisir. Et on va passer tout de suite au troisième tirage pour ceux qui avaient choisi ce tarot avec l'apatite. Alors, on va procéder exactement de la même façon. On va choisir 5 cartes pour répondre à cette question. Ai-je raison de me lancer dans ce projet? Ai-je raison de me lancer dans ce projet? Alors, tirage numéro 1. On va tirer la carte, donc, les énergies qui dominent la situation. Ça, ce sera l'énergie qui domine la situation. Ensuite, on va tirer une carte numéro 2 pour quels sont les éventuels obstacles auxquels je vais devoir faire face. Ensuite, sur quoi est-ce que je vais pouvoir m'appuyer, les aides qui me seront proposées. Ensuite, quel est l'enjeu principal de ce projet? L'enjeu principal de ce projet. Qu'est-ce que ça m'apporte? Toc. Et le dénouement possible. Alors attention, c'est un dénouement possible, d'accord? En fonction des choix que vous faites, le dénouement possible de ce projet. Zut, toc. Ok, donc, l'énergie principale de cette situation, celle qui se joue, on a le valet de denier. Donc c'est une énergie jeune, hein, une énergie légère, j'ai envie de dire peut-être un peu immature, un peu fragile. Peut-être que c'est un projet qui n'a pas encore été complètement réfléchi, qui n'a pas encore été complètement construit. C'est un projet dans lequel vous vous lancez peut-être un petit peu tôt, et il faudra, à mon avis, un peu plus de maturation, un peu plus de travail. Voilà. Peut-être que là, on a envie de se lancer dans ce projet pour ce que ça peut nous rapporter matériellement ou financièrement. Peut-être qu'on se lance dans ce projet pour essayer de gagner un peu d'argent. Et à mon avis, quels que soient les projets dans lesquels on se lance, on ne peut pas se lancer dans un projet uniquement pour des raisons financières et matérielles. Un projet, il faut que ça parte du cœur, il faut que ce soit quelque chose de passionnant parce que c'est quelque chose de difficile à faire, ça demande énormément de travail et d'investissement et si ça vous passionne pas, c'est pas bon. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément un mauvais projet, c'est pas forcément un projet qui n'aboutira pas, c'est simplement un projet qui, pour l'instant, n'est pas arrivé à maturité dans votre tête ou dans votre projection, dans les étapes, euh, dans les objectifs fonctionnels, j'ai envie de dire. Parce que vous avez un objectif général, d'accord, il est clair. Mais il faut peut-être que vous révisiez un peu chaque objectif fonctionnel. Il faut que je fasse ça, ensuite que je fasse ça, ensuite que je fasse ça, ensuite que je fasse ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être l'énergie qui domine ici, c'est que pour moi, c'est un projet encore trop jeune, qui n'est pas encore arrivé à maturité et qu'il faut peut-être continuer à travailler. Ensuite, les différents obstacles. Alors, le 6 de coupe. Le 6 de coupe. Ouais, d'accord. D'accord, merci. Alors, ce qui m'arrive, je ne sais pas pourquoi, c'est des mots que j'entends, ça m'arrive comme ça. Votre obstacle, c'est que c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu déjà dans le passé, ou en tout cas que vous avez expérimenté, légèrement, un petit peu, peut-être un peu survolé. C'est peut-être quelque chose qui vous a fait envie dans le passé parce que vous avez peut-être pu faire un stage ou participer à quelque chose et que vous avez vu la surface de ce genre de projet qui vous a beaucoup séduit et vous en avez gardé que de bons souvenirs. Maintenant,
ces bons souvenirs, c'est pas de la nostalgie, c'est le retour en fait de quelque chose qui vous a fait du bien, qui revient. Il est dans les obstacles, d'accord? Et je pense que vous avez gardé un bon souvenir de quelque chose, mais vous n'en aviez pas forcément tous les tenants et aboutissants. Et vous en avez gardé un bon souvenir justement parce que c'est un souvenir superficiel et ce qui rejoint la jeunesse du projet. D'accord, c'est quelque chose qui est pas encore assez bien travaillé. Je pense qu'il faut approfondir la chose. Là, vous vous lancez dans ce projet-là de façon peut-être un peu précipitée parce que vous avez par le passé le souvenir de quelque chose qui vous avait fait du bien. Mais je pense que c'est à creuser davantage. Alors, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour ce projet? Les amoureux. Voilà, et ben, c'est ce que je vous disais. Alors là, c'est pas un tirage sentimental, hein, donc pour moi, ça n'évoque pas une personne, ça évoque, une passion, plutôt une passion. Hem et ben, justement, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? Sur cette passion, sur quelque chose qui vous a vraiment fait plaisir par le passé, dont vous avez gardé un super souvenir. Heu, Vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus à condition que vous ne gardiez pas simplement à l'esprit, les deux trois détails qui vous avaient plu. D'accord? À condition que vous la transformiez réellement en passion, que vous approfondissiez le projet et que vous y trouviez tout ce qui vous passionne réellement. Si vous arrivez à trouver, dans ce projet, non pas uniquement l'aboutissement financier, mais quelque chose qui va réellement vous passionner du début à la fin, y compris dans les moments un peu difficiles, parce que quand on lance un projet, c'est jamais facile. Si vous arrivez à trouver cette passion-là, je pense que ce sera un véritable appui et un véritable soutien qui vous permettront d'aller jusqu'au bout et de ne pas vous essouffler. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Il faut pas se lancer dans un projet uniquement pour l'aspect financier. Il faut se lancer dans un projet aussi parce que c'est quelque chose qui vous passionne, sinon ça ne peut pas marcher. Alors l'enjeu, général de ce projet, on a le 3 de coupe. Et ben voilà, hein, si vous arrivez à trouver ce qui vous passionne réellement, si vous arrivez à à vous plonger avec passion dans ce projet et non pas seulement en fixant l'objectif final qui est de gagner de l'argent. Si vous arrivez à vous détacher de ça, à vous dire que: «Eh bah, tant pis, si ça ne me fait pas gagner de l'argent, c'est pas grave, mais au moins ça m'aura permis de réaliser une passion», vous allez beaucoup vous amuser. Vous allez énormément vous éclater et finalement, ça, c'est l'enjeu principal. Dans l'enjeu principal, on n'a pas de niais, d'accord? On n'a pas d'or. On n'a pas non plus la raison pour laquelle vous vous êtes lancé là-dedans, à savoir gagner de l'argent. On n'a pas ça. En revanche, on a la joie, on a le bonheur, on a l'amusement et on s'éclate, hein. Donc si vous êtes d'accord pour vous lancer dans ce projet sans forcément penser à l'aspect financier, mais simplement à être passionné par ce que vous faites et à vous amuser, alors j'ai envie de vous dire oui, lancez-vous dans ce projet. Parce que vous allez beaucoup vous amuser. C'est clair. Ensuite, le dénouement possible. Bon, et ben voilà, bah, on est en train de vous dire que vous allez trouver un équilibre financier. Alors là, c'est pas la fortune, hein. Attention, c'est pas la fortune. On voit bien que c'est un équilibre. C'est-à-dire que vous n'allez pas devenir riche, d'accord? Ce que j'ai envie de dire, c'est que l'argent que vous allez devoir investir dans ce projet, parce qu'un projet, c'est un investissement en termes d'énergie, en termes de temps, mais aussi en termes d'argent. L'argent que vous allez investir dans ce projet, finalement, va vous permettre d'acquérir un certain équilibre. D'accord? Mais vous ne deviendrez pas riche. Alors encore une fois, ne le faites pas uniquement pour l'argent. Faites-le pour la passion que ça vous amène. Faites-le pour vous éclater, parce que vous allez vous éclater. Et on est en train de vous dire non, vous n'allez pas devenir riche, non, vous n'allez pas forcément gagner de l'argent avec ça, mais vous n'allez pas non plus vous ruiner. Ce que vous allez investir, vous allez le récupérer. Voilà les amis. Ensuite, on va tirer 3 cartes de l'oracle des énergies lumineuses. Qui va, donc 3 cartes. Non, c'est moi qui tire les cartes. Alors la première carte, ça sera de quoi est-ce que je dois me libérer pour aboutir. La deuxième carte, qu'est-ce que je vais devoir acquérir, sur quoi je vais devoir travailler. Hop.
Et la troisième carte, vers quoi je me dirige, vers quoi je vais, qu'est-ce que finalement ça va m'apporter réellement. Voilà. Alors, de quoi je dois me libérer? De l'aboutissement. Voilà, je pense que c'est ça, en fait. Vous vous êtes fixé un but, un aboutissement, un but. Vous vous êtes fixé un but qui est de faire de l'argent. Sauf qu'en fait, c'est pas ça, c'est pas le bon objectif là, les amis, c'est une erreur ça, hein. Donc de quoi il va falloir que vous vous libériez? De cette idée-là qu'avec ce projet, vous allez faire de l'argent, parce que c'est pas le cas, d'accord? Donc libérez-vous de cette idée pour pouvoir avancer et prendre vraiment du plaisir, OK? Qu'est-ce que je vais devoir acquérir? Gaïa, la terre, ouais. Et en fait, je pense qu'il va falloir que vous arriviez à vous ancrer. Parce que vous vous lancez tout feu tout flamme dans un projet en disant ouais, je vais gagner de l'argent, je vais avoir mon indépendance financière, je vais pouvoir quitter mon travail et ceci et cela. Mais non, en fait, non, non, non. Là, on vous demande de vous ancrer à la terre. On vous demande de vous rapprocher de ce qui est vraiment indispensable. D'accord? Ce qui est vraiment indispensable, c'est de revenir au moment présent et de vivre chaque instant. Vous savez, des fois, il y a des petits exercices sympas à faire. Vous prenez un raisin sec. Alors, moi, j'aime pas du tout les raisins secs, mais bon, c'est un exemple comme ça. Vous prenez un raisin sec, vous fermez les yeux et vous le touchez dans votre main. Essayez de sentir l'aspect de ce raisin. Qu'est-ce que vous ressentez sous les doigts, les petits plis du raisin? Qu'est-ce que vous ressentez? Ensuite, vous venez le sentir. Qu'est-ce que ça sent? C'est quoi cette odeur? Qu'est-ce que ça me rappelle? Et puis quand vous allez le manger, vous allez essayer de sentir, est-ce que vous arrivez à sentir les petits plis sous la langue? Quelle taille ça fait sur ma langue? Et puis quand je vais le croquer, quelle sensation je vais ressentir et quel goût ça va libérer? Combien de temps je vais mettre à le mâcher, à l'avaler, tout ça? Et quel goût ça va laisser sur ma langue après? C'est bête, mais c'est des petits exercices qui vous permettent de vous raccrocher au moment présent. Arrêtez de vivre dans le passé. Arrêtez de vivre dans vos projections. C'est pas comme ça qu'on réussit, c'est pas comme ça qu'on avance et c'est surtout pas comme ça qu'on prend du plaisir dans la vie. Le passé n'existe plus, le futur n'existera peut-être jamais. Alors profitez de maintenant. Si vous vous lancez dans ce projet, oubliez le but que vous vous étiez fixé, à savoir de faire de l'argent. Oubliez ça tout de suite, parce que ça ne fonctionnera pas. C'est pas comme ça que ça va marcher. Prenez plutôt plaisir à chaque étape, à chaque avancée, à chaque pas. Dites donc, depuis que je suis partie, qu'est-ce que j'ai évolué, qu'est-ce que j'ai appris, et qu'est-ce que j'ai pris comme plaisir, d'accord? Raccrochez-vous à Gaïa, à notre terre, la mer, à notre mère, la terre, pardon. Pourtant, c'est pas une contrepétrie, ça. Bref. Ancrez-vous, rapprochez-vous de ce qui est réellement votre bonheur, en fait. D'accord? Votre bonheur, ça ne sera pas l'argent. C'est le plaisir que vous allez prendre dans ce projet. Et puis, vers quoi je vais? Et voilà, l'enfant intérieur. Retrouvez votre enfant intérieur. Arrêtez de vivre pour des préoccupations aussi futiles que le matériel, que l'argent. L'argent, mais l'argent, ça fait pas le bonheur, les enfants. Hein? L'argent, ça fait pas le bonheur. Oui, ça y contribue, on est d'accord que quand on n'a pas à se poser de questions pour savoir ce qu'on va manger, ce qu'on va mettre comme vêtements, ce qu'on va s'acheter. Ok, d'accord, ça libère de certaines choses. Mais le plus important, c'est votre bonheur, votre enfant intérieur. D'accord? Donc ce tirage, il est clair, net et précis. J'ai envie de dire, est-ce que je dois me lancer dans ce projet? Oui, 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 vous devez vous lancer dans ce projet. Et vous savez pourquoi? Non pas parce qu'il va vous apporter ce que vous espérez depuis le début, non pas parce que vous allez atteindre votre objectif final, à savoir devenir riche et gagner de l'argent. Non. Mais lancez-vous dans ce projet parce que je pense que vous vous êtes complètement déconnecté de ce qui réellement fait votre bonheur. Et vous lancer dans ce projet, justement, ça va vous faire revenir à votre réalité et ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Ça va vous faire un bien fou, les amis. Donc oui, lancez-vous dans ce projet. C'est important. Vous allez retrouver votre enfant intérieur et je crois que vous allez réaliser qu'en fait, il n'y a rien de plus important que ça dans la vie. Ok ?
Donc on va tirer une petite carte du petit oracle de la magie de la lune. Alors pour nos loulous qui ont choisi le troisième tirage, quel est le conseil qu'on va pouvoir leur apporter? Allez, ancrage. Eh ben tiens, comme c'est marrant, ancrage. Voilà, on s'ancre. On demande de revenir à ce qui est réellement nécessaire, à ce qui est réellement juste, à ce qui fait réellement votre bonheur, à la terre. Ok? Donc ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent. Ok? Le passé n'existe plus, le futur n'existera peut-être jamais, l'instant présent, c'est ce que je vous disais. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Oublie l'argent et prends plaisir. Je crois que c'est clair. Le tirage, il ne peut pas être plus clair du début à la fin. Bien, et on va tirer une dernière carte, mes loulous. Une carte des portes de l'intuition pour avoir un petit conseil. Un petit conseil. Allez, le petit conseil. La gratitude. Ouais. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ouais, là, je pense qu'il est important pour vous que vous soyez dans la gratitude, que vous preniez conscience de tout ce que vous avez déjà, que vous preniez conscience que vous n'avez pas besoin de plus de matériel. Soyez reconnaissant, soyez dans la gratitude. Remerciez chaque jour le Seigneur pour ce que vous possédez déjà. Et surtout, 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 soyez dans la gratitude de ce que chaque jour va pouvoir vous apporter. Non pas en matériel, encore une fois, mais en bien, en bienfait, en bienfait spirituel, en bienfait psychologique. Parce que je crois que c'est ça le plus important de la vie, c'est d'être heureux. C'est pas de posséder des choses, c'est de ressentir le bonheur. Et le ressentir le bonheur, si on ne prend pas conscience de toute la chance qu'on a déjà aujourd'hui, on ne peut pas le ressentir, ce bonheur. Voilà mes loulous, la gratitude. Alors, donc, écoutez, je vous remercie tous et toutes d'avoir suivi ce tirage. J'espère que ça va vous apporter des éclairages pour ce projet dans lequel vous avez envie de vous lancer. Pour les 3 tirages, c'est un grand oui, clairement. Pas pour les mêmes raisons, hein. Visiblement, le dernier, il est un peu particulier. Ceux qui ont choisi le dernier tirage, je pense que vous aviez vraiment un message à entendre. Je suis désolée si ça vous plaît pas, mais voilà, c'est ce que mes guides m'apportent aujourd'hui. Moi, je vous remercie encore une fois tous et tous de votre fidélité, d'avoir suivi ce tirage. N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît. Je vois qu'il y a des gens qui regardent la vidéo. Alors peut-être qu'elle ne vous a pas plu et à ce moment-là, je ne peux pas vous obliger à vous abonner, hein. Mais si cette vidéo vous plaît, si cette vidéo vous parle, s'il vous plaît, par pitié, cliquez sur like, cliquez sur s'abonner et sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications et tous les futurs tirages que je vais pouvoir poster. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et foncez, lancez-vous dans vos projets. Je pense que c'était aussi un message pour moi et je vais tâcher de le suivre. Merci beaucoup mes loulous, je vous aime très fort et à bientôt. Ciao ciao. Je sais pas dans quel sens le faire. Bisous.